tes péchés à Dieu, afin que Dieu pardonne tes péchés. Père de gloire, pardonne mes péchés, pardonne mes impiétés. Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, nous avons commis des choses horribles devant toi. Nous avons commis des choses abominables devant toi. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes impiétés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, purifie-nous, par le sang de Jésus. Sanctifie-nous, par le sang de Jésus. Seigneur, si elle dit ta parole, que le sang de Jésus purifie le péché. Le sang de Jésus sanctifie le péché. Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Seigneur, purifie notre corps, notre âme, esprit, et tout suivre par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et ça qui purifie le péché. Et ça qui sanctifie le péché, c'est ça qui libère les captifs. Oh Jésus, purifie-nous, sanctifie-nous, par le sang de Jésus, purifie-nous, sanctifie-nous, par le sang de Jésus, c'est ça qui sanctifie nos péchés, c'est ça qui purifie le péché. Seigneur, nous implorons la puissance du sang de Jésus dans nos vies. Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous, par le sang de Jésus, sanctifie-nous, purifie nos corps, âme, esprit, et tout suivre, par le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et ça qui purifie le péché, et ça qui sanctifie le péché. Oh Jésus, sanctifie-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, le sang de Jésus. Seigneur, purifie nos pensées et tout suivre, le sang de Jésus, purifie nos corps et tout suivre, le sang de Jésus, purifie, Père, notre âme et tout suivre, le sang de Jésus. Seigneur, purifie nos cœurs et tout suivre, le sang de Jésus. Seigneur, sanctifie-nous, sanctifie nos mères, le sang de Jésus, sanctifie ce Dieu, le sang de Jésus, sanctifie nos maisons, le sang de Jésus. Oh Seigneur, sanctifie nos maisons, sanctifie nos vies, le sang de Jésus, le sang de Jésus, et ça qui purifie le péché, et ça qui sanctifie le péché, et ça qui libère les captifs, et ça qui délivre les opprimés, et ça qui guérit toutes les maladies, toutes les paralysies. Jésus, et ça qui guérit toutes les maladies et toutes les paralysies, et ça qui libère les captifs, et ça qui délivre les opprimés, et ça qui sauve. Oh Jésus, libère-nous, sauve-nous. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, et ça qui sauve, et ça qui sauve, et ça qui sauve, et ça qui guérit toutes les maladies, et ça qui libère les captifs, et ça qui délivre les opprimés. Oh Jésus, délivre-nous, sanctifie-nous, le sang de Jésus, sanctifie ce Dieu, le sang de Jésus, sanctifie ma soeur, purifie ma soeur, le sang de Jésus, purifie mon frère, le sang de Jésus. Oh Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous, le sang de Jésus, et ça qui sanctifie le péché, et ça qui libère les captifs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, gloire Seigneur. Oh, gloire Seigneur. Nous t'élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Comme les bannières dans les cieux. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Comme les bannières dans les cieux. Nous
notre plus haut. Nous élèvons le nom de Jésus-Christ. Plus haut, comme les bannières dans le ciel. Nous élèvons ton nom. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Comme les bannières dans le ciel. Totomboli kombo nayo. Totomboli kombo nayo.
Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, il est vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
il m'a guéri, alléluia, 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 il m'a sauvé, alléluia, 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 il est puissant, alléluia, 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 il est puissant, alléluia, 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 alléluia. Lève ta voix, dis à Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as guéri, tu m'as libéré. Lève ta voix, dis à Jésus, tu m'as libéré, tu m'as guéri, tu m'as libéré, tu m'as sauvé. Lève ta voix, adore ton Dieu. Adoration, dis à Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as guéri, tu m'as libéré. Jésus, nous t'adorons, nous te glorifions. Jésus, nous t'appelons, nous t'a guéri, nous t'a libéré. Jésus, sois glorifié de ma vie, sois glorifié de ma vie, sois glorifié de ma famille. Tu m'as libéré, tu m'as sauvé, tu m'as délivré. Oh Jésus, oh Jésus, sois glorifié, sois adoré de moi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, sois glorifié, sois magnifié. Nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que parmi nous il y a des vivants? Amen. Si parmi nous il y a des vivants, nous pouvons acclamer plus fort pour Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oui, Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Amen. Amen. Donc Jésus est parmi nous, il est présent parmi nous. Amen. Il est le Dieu qui guérit toutes les maladies et toutes les paralysies. Amen. Il est le Dieu qui délivre les opprimés. Amen. Il est le Dieu qui délivre les opprimés, il est le Dieu qui libère les captifs. Amen. Amen. Donc vraiment, sois dans la joie quand tu viens dans l'église. Amen. Amen. Donc vraiment, nous passons à la prédication. Alors, nous faisons appel à l'homme de Dieu. Quand il s'approche, on acclame plus fort pour Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Surtout à cette journée de Sainte-Sainte, est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Abineza Kolemba. Amen. Jésus. Des fois, il est bon de se lever, d'adorer le Seigneur. Amen. Surtout aujourd'hui, c'est une journée de joie. Amen. Une journée de joie parce que le Seigneur nous a fait grâce. Moi, je suis vraiment dans la joie. On a resté dans cette maison depuis un certain moment. Mais aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche dans cette maison parce que nous retrouvons notre salle pour adorer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut manifester sa joie? Alléluia. Amen. Quand pas ta joie, est-ce que ça va bateau ne se voit? Moi, j'aimerais bien que tu manifestes ta joie parce que le Seigneur t'a donné une nouvelle maison pour l'adorer, pour le louer. Alléluia. Amen. Pour cela, on va adorer le Seigneur. Polona silasi, Nakatia boloko. Abela kiawe, yawa yawa kibango. C'est ta prière, alléluia. Une prière de délivrance et de libération. C'est
Qui peut s'élever si ta voix, parce que nous partons pour entrer dans la salle. La Bible déclare, tout le monde foulera la porte. Seigneur, nous prions
Commencez à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout lieu fouler la plante de tes pieds. Le Seigneur te le donne. Car la Bible déclare, il ne tiendra devant toi. Il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Il ne tiendra devant toi. Pas de démons, pas de Satan, pas de maladie, pas de blocage, pas de obscurité ni d'aveuglement sur ton chemin. Car tu es celui que le Seigneur a appelé pour entrer dans sa gloire. Commencez à prier au nom de Jésus. Commencez à élever le nom de notre Dieu. Commencez à élever le nom de notre roi. Dis Seigneur Jésus-Christ, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le tout-puissant dans nos vies, dans nos projets, dans nos ministères, dans nos visions. Oh, regarde. Que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne le pouvoir, que le Seigneur te libère. Ils ont essayé de fermer les portes, il va briser toutes les portes, il va briser toutes les barrières. Ils ont essayé de se tenir devant toi, tu vas les soulever, tu vas les jeter dans les liens marines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, la force appartient, le pouvoir t'appartient, l'autorité t'appartient, car le Christ est à nous, le roi est à nous, le tout-puissant est à nous, la force est à nous, l'autorité est à nous, dans son nom et par sa parole, nous avons prié mon frère, priez ma soeur, priez, 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 que les ciels soient ouverts pour toi, que tout ce que l'ennemi avait fermé soit ouvert, tout ce que l'ennemi a essayé de bloquer soit libre, car le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élèvons ton nom plus haut, puisque bannière est dans les cieux. Oh, nous élèvons ton nom. Nous élèvons ton nom plus haut. Oh, nous élèvons ton nom. Nous élèvons ton nom plus haut. Oh, nous élèvons ton nom. Nous élèvons ton nom. Nous élèvons ton nom plus haut. Alléluia, nous élèvons ton nom. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom. Nous élèvons, alléluia, ton nom plus haut. Puisque nous adorons son nom. Nous adorons son nom, Jésus. Nous adorons son nom. Nous adorons son nom, Jésus. Nous adorons Jésus. Nous adorons, alléluia, son nom plus haut. Puisque bannière est dans les cieux. Nous bénissons son nom. Nous bénissons son nom, Jésus. Nous bénissons son nom. Nous bénissons son nom. Oh Jésus, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom plus haut. Puisque bannière est dans les cieux. Oh, nous bénissons Jésus. Il est le tout-puissant roi. Oh, il est le roi des rois. Nous bénissons ton nom plus haut. Yahweh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Dans les cieux. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons. Tout est bien fait pour ton amour. Oh, nous bénissons Jésus. Nous bénissons son amour. Oh, plus haut. Puisque bannière est dans les cieux. Oh, nous élèvons Jésus. Nous élèvons ton nom plus haut. Oh, nous élèvons les rois. Nous élèvons les rois plus haut. Oh, nous élèvons. Nous élèvons. Jésus-Christ de Nazareth.
notre Seigneur. Nous élevons son nom. Nous élevons son nom, Jésus. Nous élevons son nom. Puis nous élevons. Nous élevons. Nous bénissons il est le roi. Jésus, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom plus haut. Oh, tu es le roi des rois. Nous bénissons ton nom plus haut. Puisque bannière est dans les cieux. Si l'église Alliance est là, nous avons levé les acclamations, les remerciements. Pour ce qu'il fait dans nos prières, pour tout ce qu'il fait dans la grâce, dans ta vie, dans ta famille, et seulement des acclamations, des remerciements à notre Dieu, à notre roi, pour tout l'amour qu'il manifeste à nous, pour sa fidélité, pour sa bonté, au sein de l'église Alliance, au sein des mamans, des papas, des enfants. Il dit seulement, Seigneur, ce n'est pas pour notre force, ce n'est pas pour notre foi, ce n'est pas pour nous, Seigneur, mais pour toi, Seigneur, à cause de ton nom, tu le fais, à cause de ta fidélité, tu le fais, à cause de ton amour, c'est pourquoi nous élevons les acclamations vers le roi des rois, les acclamations vers le Seigneur des seigneurs, c'est pourquoi nous crions, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Tout-Puissant, Jésus-Christ est notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Il est le roi, les rois, les seigneurs de Seigneur, son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus le roi. Dans son palais tout s'écrit gloire. Dans son palais tout s'écrit gloire. Dans son palais tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Seigneur bénit son peuple, alléluia. Vraiment, je suis dans la joie, car la Bible déclare, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Merci encore mes frères et sœurs. Moi, je suis encore dans la joie quand je vois tout ce que Dieu fait dans ma vie. Amen. Quand je vois la manifestation du Saint-Esprit, combien il nous guide, combien il nous parle, combien il nous dirige, combien il nous console, malgré les problèmes, les difficultés, mais il est toujours là. Amen. Quelqu'un peut dire Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. J'ai envie de l'adorer, j'ai envie de le louer, mais le temps est en train de pousser. Alléluia. Amen. Alors on va passer aux Écritures. Nous allons manifester notre joie. Je bénis tous ceux qui nous suivent en direct. Je bénis mes frères et sœurs qui sont là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. 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 Maintenant, on va lire quelques passages et après, nous allons manger le Saint-Saint. Préparez-vous pour la communion avec le roi des rois. Amen. Amen. À cette journée de dimanche, que le Seigneur nous a bénis, que je parle encore pour ceux qui nous suivent, notre dernier dimanche dans cette maison, parce que le Seigneur nous a fait grâce, il nous a donné un endroit idéal pour l'adorer et pour les louer. Oui. Donc le prochain rendez-vous, ce serait dans la salle à Pierrefitte à partir de 16h. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Gloire à Dieu. Prenez vos Bibles avec vous. Si vous avez vos Bibles, nous sommes dans notre grand thème, la direction spirituelle et le manteau prophétique. Alléluia. Amen. La direction spirituelle et le manteau prophétique, c'est notre grand thème. Mais ce matin, le Seigneur nous a inspiré dans la prière directionnelle. Dis avec moi la prière directionnelle. La prière directionnelle. La prière directionnelle. La prière directionnelle. On va lire deux petits passages rapidement que nous allons retirer dans les textes de Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6, à partir du verset 12 à verset 13. Et aussi, nous allons lire verset 17 jusqu'à 19.
Si vous avez vos Bibles, on peut s'élever. Et aussi, s'il y a une servante qui est là avec nous, prête à lire la parole, il peut ouvrir le Luc 9 à partir du verset 28. Alléluia. Luc 9, verset 28, jusqu'à, si on peut s'arrêter au verset 32. Je lis Luc 6, verset 12 à 13. Amen. Et 17, un peu plus bas. Je lis au nom de Jésus. Amen. À ce temps-là, À ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier alléluia, et il passa toute la journée à prier Dieu. il passa toute la journée à prier Dieu. Verset 13. Quand le jour parut, Quand le jour parut, il appela ses disciples il appela ses disciples, et il en choisit 12, il a choisi 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. auxquels il donna le nom d'apôtres. Nous descendons directement au verset 17 jusqu'au verset 19. Ouais. Il descendit avec eux Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses où se disciples trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples et une multitude de peuples de toute la Judée, de toute la Judée, de Jérusalem, de Jérusalem, la contrée. de la contrée maritime, et de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur et maladie. pour être guéris de leur maladie. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble cette parole? Ils étaient venus pour l'entendre Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. et pour être guéris de leur maladie. Merci. Verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. étaient guéris. Verset 19. Verset 19. Et toute la foule cherchait à les toucher Et toute la foule cherchait à les toucher parce qu'une force sortait de lui parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. et les guérissait tous. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Si on peut aller vite dans le Luc 9, à partir du verset 28, si quelqu'un veut lire rapidement, si une dame est prête. Je lis au nom de Jésus. Notre Seigneur lit au nom de Amen. Jésus. Amen. Environ une semaine après qu'il lui parlait ainsi, Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles dans ma version. Amen. Jésus prit avec lui Pierre, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, Jean et Jacques. et il monta sur une montagne pour prier. Il monta sur la montagne pour prier. 29. Amen. Pendant qu'il priait, Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Amen. 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 Continuez. 30. Soudain, il y eut là deux hommes qui s'entretenaient avec Jésus. Alléluia. C'était Moïse et Élie C'était Moïse et Élie qui apparaissaient au milieu d'une gloire céleste. qui apparaissaient au milieu d'une gloire. Il parlait avec Jésus. Il parlait avec Jésus. Alléluia. Quand il allait accomplir sa mission en mourant à Jérusalem. En mourant à Jérusalem. Verset 32, on s'arrête là. Pierre et ses compagnons s'étaient profondément endormis. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Et C'est ma ils se version. réveillèrent et virent la gloire de Jésus. Et s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Alléluia. des hommes qui se tenaient avec lui. Et des hommes qui étaient avec lui. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Ça mérite des acclamations. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci, merci mes frères et sœurs. Je remercie encore notre grand Dieu qui nous donne encore le souffle pour tenir, pour prêcher sa parole. Alléluia. Amen. Il t'a donné la souffle, il m'a donné la souffle. Et aujourd'hui, nous sommes là pour glorifier son nom. Je bénis la présence de mon frère Débat. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Ça fait vraiment longtemps. C'est une joie de te voir ensemble, adorer, louer le Seigneur. Amen, amen. Je bénis aussi la présence de notre petite fille qui est là. C'est une bénédiction pour l'Église chrétienne Alliance. Et que le Seigneur, et que quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis aussi ma sœur qui est là, notre sœur qui vient de nous rejoindre. Soyez bénis au nom de Jésus. toutes les mamans, les papas de l'Église Alliance, vous êtes fidèles dans la maison de Dieu. Soyez bénis. Même ceux qui nous suivent en direct, j'ai vu notre frère Fares qui nous suivait. Merci un peu. Je demande encore toutes les excuses pour la petite déconnexion qui a été faite sur notre Internet, sur notre live.
Il y a toujours des problèmes de connexion, mais le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Amen. Je pense qu'on a essayé d'arranger ces problèmes. Vous nous suivez direct, soyez attentifs, partagez le message, même vous qui êtes ici, partagez le message. Quelqu'un peut être touché. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Je rends vraiment gloire à notre Dieu parce que ça fait aujourd'hui presque, depuis qu'on avait quitté Saint-Denis, je ne sais pas c'était quand, 2 ans, 3 ans qu'on est ici, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que les mamans, les papas, les frères de l'église sont là. C'est que le Seigneur a incorporé dans la vision Église Chrétienne Alliance. On était à Saint-Denis depuis le temps du coronavirus. On avait bloqué toutes les salles, toutes les activités. On était revenu à la maison. Et jusqu'à présent, on était là. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient de nous faire grâce pour nous donner un endroit pour aller les louer et pour l'adorer. Sachant que c'est le Seigneur qui fait les choses. Alléluia. Amen. Nous pouvons encore être dans la joie. Notre âme et notre esprit peut encore se réjouir parce que notre Dieu continue à nous faire du bien. Alléluia. Amen. Moi, je suis reconnaissant. Dans notre thème, on parle de la direction spirituelle et des manteaux prophétiques. C'est un thème qu'on a commencé à parler depuis un certain moment. Mais aujourd'hui, je vais être vraiment un peu bref parce que c'est une inspiration des messages que le Seigneur m'a mis à cœur hier, que j'ai commencé à préparer. On a essayé de partager ça ensemble pour les frères et les sœurs qui étaient avec moi. Mais le Seigneur m'a inspiré encore de continuer dans la direction spirituelle, dans la prière directionnelle. Alléluia. Amen. Donc, si on parle de la prière directionnelle, c'est une direction que le Seigneur est en train de nous conduire. Amen. Une direction, c'est une voie. Une direction, c'est un sentier. Une direction, c'est un sens que quelqu'un peut suivre. Alléluia. Amen. Nous pouvons les définir dans ce sens-là. Chacun a une voie qu'il a prêtée. Il y en a qui ont pris les voies de travail. Il y en a qui ont pris les voies de mariage. Il y en a qui ont pris les voies de voyage. Chacun a sa direction. Amen. Je prends l'exemple pour quelqu'un qui veut voyager à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport de Charles de Gaulle, nous trouvons, il y a plein d'avions, mais tu ne vas pas entrer dans n'importe quel avion. Alléluia. Amen. Il y a des aérogares qui sont là. Il y a des destinations, comment on appelle ça, c'est pas des halles, qui sont là, chacun dans sa destination. Il y en a qui partent aux États-Unis, en Belgique, en Amérique, en Afrique, dans tous lieux. Chacun prend sa direction. C'est ainsi dans l'œuvre de Dieu, même dans la prière. Vous allez constater que notre Seigneur Jésus-Christ ne priait pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Il partait dans la montagne pour chercher quelque chose de précision, de directionnel. Et surtout à ce qui lui concernait. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui prient. Nous voyons beaucoup de gens qui cherchent Dieu. Monter dans la montagne, aller dans les retraites, aller dans les jeûnes et prières autant de jours. Mais en sortant de ces jeûnes et prières, il y en a beaucoup qui sortent main vide. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup qui sortent main vide. Sans vraiment recevoir quelque chose qu'il attendait. Mais aujourd'hui, nous pouvons aussi changer notre façon de voir les choses. Notre façon de regarder dans nos prières. Comment le Seigneur peut nous conduire, comment le Saint-Esprit peut nous conduire, et aussi qu'est-ce que nous cherchons dans nos prières. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que nous cherchons dans nos prières? Vous savez, il y a beaucoup qui prient Dieu, mais ils ne sont pas exaucés. J'ai essayé de regarder de près comme de loin les raisons pour lesquelles les gens ne sont pas exaucés. Parce que les gens, en première position, ne sont pas nés de nouveau. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. Les gens ne sont pas nés. Les gens sont toujours dans le ventre de leur mère, ou les gens ne sont toujours dans le milieu où le Seigneur n'est pas là. Mais lorsque tu n'es pas encore né, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Je viens dans ce passage où Jésus-Christ était avec Nicodème. Nicodème n'était pas quelqu'un qui ne priait pas.
la Bible déclare, il était le docteur d'Israël. Alléluia. Mais comment pouvons-nous expliquer à la rencontre du docteur venant de Dieu, Jésus lui demande de naître de nouveau? Qu'est-ce que cela signifie l'expression naître de nouveau? Même lui, docteur d'Israël, n'a pas compris le sens de ce message. Pour dire il faut naître de nouveau. Mais ça veut dire quoi naître de nouveau? Moi qui suis grand comme ça, un parent avec des barbes, avec des cheveux, tu me demandes de retourner dans le ventre de ma mère. Le Seigneur lui dit, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Entrez dans l'eau, sortir, et vous allez recevoir le nouveau esprit qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà mes frères et sœurs. La naissance en Christ, c'est une bonne chose parce que quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui vient de naître dans le Seigneur, va découvrir des choses nouvelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxième position, après avoir été né, il faut grandir. Et grandir dans la prière, c'est une bonne chose. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth et que tu vas rester toujours bébé. Depuis que tu es né jusqu'à présent, tu grandis, les cheveux commencent à devenir blancs, mais tu restes toujours bébé. C'est que nous disons, il y a aussi des bébés spirituels. Alléluia. Nous ne pouvons pas rester toujours bébés spirituels. Nous devons grandir. Je prends l'exemple d'un papa qui vient d'enfanter son fils ou sa fille. Qu'est-ce que ce papa attend de ses fils et de cette fille? Il attend quoi? Il attend quoi? Ça peut être une maman, ça peut être un papa qui a un enfant. Est-ce que vous voulez que cet enfant demeure toujours comme ça, dans tes bras, tout le temps dans tes bras, sans grandir au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, et toujours dans ses bras? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, l'église? Alléluia. Qu'est-ce que nous espérons pour notre enfant qui vient de naître? Nous le voyons grandir. Nous le voyons marcher, même s'il est en train de bouger les verres gauche à droite, basculer les tables, casser les télécommandes, mais nous voyons l'agrandissement de cet enfant. Vrai ou faux? Alléluia. Eh bien, écoutez, notre Père Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, attend aussi que nous grandissons spirituellement dans la prière. Nous devons grandir dans nos prières, sachant que quand on parle de prière, il y a plusieurs prières. Il y a prière d'adoration, prière de louange, prière d'intercession, prière, toutes sortes de prières que tu veux, prière familiale, prière personnelle. Il y en a plein, alléluia. Mais tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu peux faire des prières personnelles, mais tu peux aussi faire des prières collectives. Alléluia. Tu peux être tout seul. Tu vas aussi aimer à être ensemble, à chercher la face de qui? De Dieu. Il n'y en a pas beaucoup qui font des prières familiales. Il n'y en a pas beaucoup qui font des prières d'ensemble. Il y en a beaucoup qui font des prières personnelles. Il n'y en a pas beaucoup qui restent en présence de Dieu pendant un maximum de temps. Ça peut être 3 heures du temps. Tu es resté 3 heures du temps, téléphone fermé, portable fermé, enfermé dans une chambre, comme une chambre haute, chercher la face de qui? De Dieu. Alléluia. Je donne un exemple. Dans une famille, il y avait une jeune fille qui était à l'école des enfants, comment on appelle ça? L'école... non, l'école de l'église. À l'église. L'école de dimanche. Alléluia. Écodime. Voilà, c'est le mot que je cherche. Cet enfant, il avait presque 10 ans, 11 ans, une jeune fille très courageuse. Et elle partait tout le temps à l'écodime et cherchait la face de Dieu. Elle arrive un jour, chaque fois après son retour, il retrouve son papa et sa maman en train de discuter. Et il y a toujours des disputes dans la maison. Alors, ces jours-là, en rentrant à la maison, lorsqu'il a vu les parents commencent à discuter, il est entré dans la chambre. Arrivé dans sa chambre, il s'est mis à genoux, commence à prier Dieu.
Seigneur, on nous a appris que tu avais manifesté à tel endroit. Lorsqu'on t'avait invoqué, tu avais invoqué. Mais dans cette maison, il y a toujours des prières, et de discussions, plusieurs, il y a toujours des discussions. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Moi, je voulais que tu apparais, tu arrêtes les discussions dans cette maison. Il a entendu seulement une voix, mettez ta foulard sur la tête. Il est sorti, il a pris sa foulard sur la tête, il s'est mis à genoux, et on lui a demandé de se mettre à genoux, de mettre sa foulard sur la tête et de prendre sa Bible, de lire dans les psaumes. Il est ouvert dans les psaumes un passage qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent l'Éternel. » Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Après avoir lu ce passage dans les psaumes, et on l'a dit, va présenter ça à vos parents. Il est sorti en courant de la chambre. Tous ceux qui discutaient quand ils ont vu l'enfant en train de courir, papa, maman, ils ont arrêté de discuter. Et du coup, il a dit, papa, maman, pendant que vous discutez, j'ai invoqué l'Éternel, l'ange de l'Éternel m'a apparu. Voici le passage qu'il m'a donné. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Maintenant, arrêtez les discussions. Depuis ce jour-là, cette famille a eu la crainte de Dieu. Il ne dispute plus jamais. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? La prière directionnelle, c'est la prière qui va dans le sens de Dieu. Pour chercher Dieu. C'est une prière qui va dans le sens de la volonté de Dieu. Alléluia. Toute prière n'est pas exaucée. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans le sens de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des prières qui sont exaucées instantanément. Il y a des prières qui sont exaucées tout de suite là, parce que c'est une prière qui va dans la volonté de Dieu. Le temps nous manque pour développer dans Luc 11. Là où le Seigneur nous demande de chercher le Saint-Esprit. Frapper, chercher, alléluia. Amen. Aller frapper, aller chercher. Ça fait partie de la prière. Comment elle peut être exaucée? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir les trois dimensions de la prière pour que ça soit exaucé. Nous allons voir les trois choses qui se passaient avec Jésus lorsqu'il montait sur la montagne pour aller prier. D'abord, voici la Bible déclare dans Luc 6, à ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Première chose, il est en train de monter sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Alléluia. Nous pouvons définir cet extrait de passage. Jésus a quitté sa maison, il a quitté tout ce qui est en lui, il est monté dans un lieu tranquille. Pour faire quoi? Pour prier. Ça, c'est la première partie. Tu quittes ta maison, tu quittes toutes tes activités, tout ce que tu fais, et tu montes pour aller prier. Tu restes dans un lieu tranquille. Jésus préférait la montagne. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il priait, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est une conversation avec votre Dieu. C'est un moyen de communication avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc Jésus est arrivé dans ce lieu pour parler à qui? À Dieu. Et deuxième partie de cette prière, la Bible dit, et il passa toute la nuit à prier qui? Dieu. Combien de temps Jésus a passé? Toute la nuit. Parce qu'il avait besoin de quelque chose. Et chaque prière pour que tu puisses aller vers Dieu a un but. A une raison pour laquelle vous partez chercher Dieu. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui quitte sa maison, il vient ici seulement pour venir ici. Je peux poser la question, est-ce que vous venez ici seulement pour venir? Non. Alléluia. Donc, si vous avez quitté vos maisons, vos occupations, tout ce que vous avez, vous venez ici pour chercher qui? Dieu. Alléluia. Pour chercher Dieu, pour être exaucé. Alors, il y en a qui sont exaucés, il y en a aussi qui ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce que, comme je venais de dire, il y a manque de naissance, il y a manque d'agrandissement. Alléluia. Il y a plein de choses qui font que les prières ne sont pas exaucées. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce pour nous montrer comment ta prière peut être exaucée.
On peut citer beaucoup de gens dans la Bible qui ont prié. Il y a Élie qui avait prié, les ciels soient fermés, les ciels fermés. Que les ciels s'ouvrent et les cieux soient ouverts. Il y a beaucoup de prières. Les gens comme Joseph ont prié. Les gens comme Daniel ont prié. Ils ont vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre tour. On a entendu parler de Moïse qui invoquait l'Éternel devant la mer rouge. Et le Seigneur a manifesté sa gloire. Il y a des prières qui sont exaucées, qui vont dans la volonté de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Quand les jours parient, avant même d'arriver, deuxième passage dit, il passa toute la nuit à prier Dieu. Autrement dit, il était en communication avec qui? Dieu. Il était en communication avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Et Dieu parlait et lui aussi il répondit. Je vois beaucoup de gens qui prennent des fois 3 minutes de prière. En 3 minutes de prière, qu'est-ce que vous allez parler avec Dieu? Et qu'est-ce que Dieu veut? Souvent pendant les 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes, il n'y a que toi qui parles. Seigneur, merci pour la journée. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur. Ok, merci maintenant que je dors en paix. Est-ce que tu as parlé avec Dieu ou c'est toi qui as parlé à Dieu? Dans cette prière, qu'est-ce que nous voyons? C'est toi qui as parlé à Dieu ou tu as parlé avec Dieu? Alléluia. Amen. Nous devons grandir. Dis avec nous, nous devons grandir. Quand tu viens, je viens voir mon frère Débat. J'ai un problème. Frère Débat, bonjour, bonjour. Mon frère, j'ai vraiment un problème qui me dérange. Voici ce qui se passe à la maison. Voici ce qui se passe dans mon entourage. J'ai besoin de ceci, de ceci, de cela. Et tu dis seulement Amen. Est-ce que Débat t'a répondu? Non. Est-ce que Débat t'a répondu? Non. C'est ce qui se passe dans nos prières. Tu t'arrives, tu es monté sur la montagne, tu as prié, tu as prié, tu as prié, et tu n'attends même pas la réponse, tu n'as même pas confiance que tu parles à quelqu'un, et tu arrêtes la prière, des fois tu dors jusqu'au matin. Mais en réalité, nous voyons ici, ce n'est pas seulement Jésus a parlé à Dieu, mais Jésus a parlé avec Dieu, ce qui veut dire Dieu lui parlait et lui aussi, il répondait. Alléluia. Amen. Il passa toute la nuit à prier Dieu, à invoquer Dieu. Et la Bible dit, quand les jours parurent, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, etc., etc., jusqu'à Judas Iscariot qui devint traître. Alléluia. Amen. Oui, ma sœur. Après avoir prié pendant 5 minutes, les 6e minute, il faut se taire pour attendre. Alléluia. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne question. Après avoir prié, parce que tu sais que tu es devant une personnalité, tu es devant un Dieu, tu dois attendre la réponse. Alléluia. Qui est cette personne qui vient auprès de son Père, qui demande quelque chose et qui retourne sans la voir? Jésus lui-même l'avait dit. C'est comme ça que nous expérimentons notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Des fois, lorsque tu pries à la 6e minute, parce que tu as donné 5 minutes à Dieu, 6e minute, tu vois l'ange de l'Éternel apparaître. Par les songes, par les rêves, par les visions, il commence à te donner des directives. Ça arrivait déjà à quelqu'un, n'est-ce pas? Après 1 heure du temps de prière, après 2 heures du temps de prière, voire même, tu ne connais même pas, le Saint-Esprit te saisit. Il commence à te donner des directives. Il t'envoie même dans le lieu où tu ne connais pas. Tu te retrouves quelque part, tu vois seulement tu es dans une ville, tu vois seulement tu es dans un endroit, tu ne sais même pas où tu es, tu ne sais même pas où tu es venu, mais le Saint-Esprit te saisit. Tout ça, c'est la réponse à ta prière. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Et là, nous voyons, quand les jours parurent, il appela ses disciples et il choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Regarde ce qui se passe. La prière de Jésus avait pour but de nommer les apôtres qui vont marcher avec lui. Alléluia. La raison que Jésus est monté sur la montagne pour aller choisir les 12 apôtres, les 12 disciples. Sachant qu'il y en avait beaucoup. Il y avait des disciples qui étaient avec lui. Mais ce n'est pas tout le monde qui va être avec lui. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. Il y a seulement une poignée. Il peut avoir 70 ou plus. Mais il voulait seulement choisir,
avec moi. Mais qui va m'accompagner dans ces missions? Et Dieu lui a donné des directives. Première chose, il a choisi Simon. Et c'est Simon-là, on l'appelait Simon, lorsqu'il est entré dans les plans de Dieu, Dieu lui a donné le nom de Pierre, que vous appelez aujourd'hui. Alléluia. L'apôtre que nous connaissons, qui était toujours à côté de Jésus-Christ de Nazareth. Chacun a sa mission. Parmi les 12, chacun a sa mission. Vous connaissez la mission de Pierre, lui qui était là pour seulement incarner l'église. Alléluia. Vous connaissez la mission de Judas. Est-ce que vous connaissez la mission de Judas? Je voulais encore m'appuyer beaucoup sur la mission de Judas. Mais comment Jésus est monté sur la montagne et il a choisi les apôtres, on a pris un traître, on a mis dans son groupe. Je voulais dire seulement, c'est la volonté de qui? De Dieu. C'est pour l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes. Alléluia. C'est pourquoi mes frères et sœurs, dans cette église chrétienne alliance, ne choisis pas seulement les bons. Ne choisis pas seulement les bons. Ne dis pas Yaza Boye, Yaza Ndoki, Yaza Boye. Chacun a sa mission. Alléluia. Chacun joue un rôle important pour la gloire de qui? De Dieu. Jésus est monté sur la montagne. Toute la nuit, il a prié Dieu. Toute la nuit, il a cherché la face de Dieu. Il est arrivé que parmi les groupes, on a pris Judas, on a mis dedans. Ma soeur, laisse-moi te dire, toute la nuit, tu peux aller chercher Dieu pour ton mariage. Des fois, mon bali, on zamba pesio, azana yanza bete. Mais ça propose ça, on ça l'idée. Et tu ne vas pas les jeter. Alléluia. Pour quelqu'un qui connaît les plans de Dieu, les enseignements, lorsque tu montes dans la montagne, le Seigneur te montre ton mari, c'est lui, ta femme, c'est elle. Tu vas demeurer avec elle. Qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est la volonté de qui? De Dieu. C'est étonnant aujourd'hui. Ouvrez les parenthèses. Oh, na olingiote, mobali, moi, je suis zandoki. Oh, mobali, wana zandoki. Parce que le Seigneur te montre. Oui, le Seigneur va te montrer des choses sur cette personne. Mais le Seigneur te donne aussi la capacité d'arriver jusqu'au bout. Au nom de Jésus. C'est ça le message. Chacun a sa mission. Nous connaissons la mission de Jacques. Nous connaissons la mission de Jean. Surtout Jean a beaucoup écrit d'Apocalypse. Chacun avait sa mission. Alléluia. Chacun avait un rôle à jouer dans les groupes. Aujourd'hui, nous sommes dans une église. Chacun a un rôle à jouer pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, mes frères, mes sœurs, chacun a son poste. Chacun a son rôle. Chacun a une mission. Écoutez ce que vos pasteurs disent. Écoutez ce que vos mentors vous disent dans l'église. On vous donne un responsable. On dit, toi tu dois laver les toilettes. Toi tu vas nettoyer les salles. Toi tu vas nettoyer la chair. Toi tu vas mettre le soin. Toi tu seras au protocole. Toi tu seras à l'intercession. Toi tu seras à la prédication, à l'évangélisation. Chacun a son rôle à jouer. Alléluia. Chacun a son rôle à jouer. Et tout ça, c'est pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Jésus est descendu, il a pris les 12 que le Seigneur a choisis. La Bible dit au verset 17, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Il y avait du monde qui les attendait en dessous de la foule. Alléluia. Quelqu'un qui est monté sur la montagne, il est parti prier Dieu. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. C'est comme par hasard, en descendant sous les montagnes, on voit la foule qui l'attendait. Mais comment il savait que Jésus était là? Alléluia. Comment il savait qu'il était là, Jésus? Je pose la question, quand Jésus est monté à la montagne pour aller prier, est-ce qu'il avait signalé quelqu'un? Non. Alléluia. Il a signalé personne. Il est monté en secret. Il est parti prier. En descendant, il a rencontré, il a pris ses disciples, il les a nommés et les gens les attendaient. Alléluia. Et la Bible dit, ils étaient venus pourquoi? Ils étaient venus pour l'entendre. Et pour être guéris de leur maladie. Ils étaient venus pour être
la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, nous venons ici pour écouter. Nous venons ici pour entendre la parole. Maintenant, à la personne qui reçoit Jésus, il sera guéri. Alléluia. Il y a une force qui est sortie de Jésus. En montant sur la montagne, Jésus a récupéré une certaine force, une puissance, une autorité, une domination. Et la Bible dit, ils étaient venus pour entendre et pour être guéris de leur maladie. Verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à les toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. D'où était venue la force? C'est la montagne. À travers la prière. Parce que toute la nuit, Jésus a passé en présence de qui? De Dieu. Souvenez-vous, lorsque Moïse était monté sur la montagne, la Bible dit, lorsqu'il est descendu sur les enfants d'Israël, sa figure était transformée. Alléluia. Parce qu'il avait rencontré qui? Dieu. Mon frère, une personne qui va en présence de Dieu, lorsqu'il retourne, il y a toujours quelque chose qui bouge. Il y a toujours un changement. J'ouvre une parenthèse. L'autre fois, je parlais avec ma femme, il me parlait d'une de ses collègues au travail qui a rencontré le Seigneur et ils disent que vraiment, elle a changé. Alléluia. Vraiment, elle a changé. Elle ne veut plus mettre des bijoux, elle ne veut plus se comporter comme tout le monde, elle a trouvé un caractère exceptionnel. Moi, je dis, c'est ça, être né de nouveau. Alléluia. C'est ça, être né de nouveau. Il est entré dans le plan de Dieu. Il est en train d'incarner quelque chose que vous ne comprenez pas. Moi, j'ai posé juste une question. J'ai dit, tu as vu la servante. Elle a rencontré le Seigneur. Elle a pris les bijoux, c'est tombé. Comment ça s'appelle? Les mèches sont tombées. Les habits sont tombés. Mais je l'ai dit seulement comparer elle par rapport à tous ceux qui sont autour de toi, qui écoutent la parole. On leur prêche la parole. Là, nous sommes le Boakana, nous sommes Kabelo, Anapo, Zambatal, Singe, Zamabete. Moi, écoute, Boakango, Isate. Réseau, Isanino, Nasomba Kiango, cher. Dieu n'est pas dans ton cher. Pour me comprendre que n'est-ce somba. Est-ce que Dieu, tu l'avais demandé? Est-ce que tu n'as qu'un demandé? Alléluia. Amen. Mais faut tout la toujours nzambe na koya kolobana se tale lambano lati tala sapato noche tala mais soko ba lobi na yo il faut ça nene otosa. Ça fait partie pour ta vie. On a vu la transformation de la servante et moi j'admire. Moi, j'ai répondu, j'ai dit ça, c'est qu'une petite étape que le Seigneur est en train de faire avec lui. Quelle est cette étape? C'est l'étape de l'obéissance. C'est-à-dire, lorsque Dieu commence avec toute personne, il te montre si tu es obéissant. On a vu ça avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte ta nation, quitte ton pays, va dans la direction. Abraham, la Bible dit, il est parti comme le Seigneur lui avait dit. Alléluia. C'est une première partie de l'obéissance. En deuxième partie, va passer l'étape après l'obéissance que Dieu va prouver. Il va passer à l'étape de l'alliance avec Dieu. Car Dieu ne fait pas quelque chose sans faire l'alliance avec sa personne. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je vous ai rencontré comment le Seigneur nous avait visité ici. Ça a commencé, ne mets pas ici, ne fais pas ici. J'avais des CD, j'avais tous les trucs du monde. Le Seigneur m'a dit, tout doit être dehors. Après cela, il y a eu une vraie alliance avec le Seigneur, laquelle nous voyons le peuple de Dieu. Alléluia. Il y a un parcours, il y a un chemin, il y a des directions dans la prière. Lorsque tu pries, tu vas demander pourquoi j'ai pris. Pourquoi j'ai pris. Nous passons au livre 9 pour terminer. Nous sommes au verset 28. Ici, la transfiguration nous parle de la rencontre entre Jésus et Élie. Alléluia. Environ 8 jours après qu'il ait dit ces paroles. Quelles étaient ces paroles? On a vu, Jésus a posé la question à Pierre, à tous ceux qui étaient avec lui. Tout le monde m'appelle prophète, tout le monde m'appelle docteur, mais pour vous, qui êtes-vous que je suis? Alléluia. Qui suis-je lorsque vous me regardez?
Aujourd'hui, nous sommes l'église. Il y en a les gens qui parlent bien des pasteurs Joseph. Je bénis le Seigneur. Il y a aussi qui parlent mal des pasteurs Joseph. Moi, je vous pose la question. Mais vous, lorsque vous trouvez les gens qui parlent bien de moi, qui parlent mal de moi, et vous-même vous dites, quoi? C'est la même question que Jésus avait posée. Alléluia. Et celui qui peut répondre à cette question n'est que celui qui a la révélation du Père. Et pourtant la vision est là. Et pourtant la révélation est là. Les paroles sont là. Dieu est en train de faire les choses que vous voyez. Il y en a qui disent bien de toi. Il y a d'autres qui disent mal de toi. Il est comme ça, il est comme cela. Combien ils ont traité Jésus Belzébouk? Alléluia. Vous connaissez, n'est-ce pas? Il y en a qui l'ont Belzébouk, c'est pas Belzébouk. Alléluia. Combien ils ont traité Jésus de fils du diable? Combien ils ont insulté Jésus? Combien ils ont poursuivi Jésus de Pierre? Combien aussi ils ont témoigné qu'il était le vrai prophète? Il était un bon enseignant. Il était fort en parole. Alléluia. Amen. Maintenant, il pose la question à ses disciples. Lorsque les gens parlent de cette sorte à moi, à ce qui me concerne, mais vous, que dites-vous de moi? Alléluia. Pierre avait répondu, vous êtes le Messie. Et Jésus l'a dit que sur toi je bâtirai mon église. Alléluia. Car c'est la révélation venant de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Alléluia. Il a reçu la parole. Il a vu tout ce qu'il vit. Je voulais vous rappeler que le Seigneur, lorsqu'il montait sur la montagne, il était précis dans ses prières. Il savait ce qu'il part chercher. Tantôt, il montait sur la montagne pour chercher la force. Lorsqu'il descend, il guérit le malade. Il était monté sur la montagne. Il a prié, il a prié, il a prié. Lorsqu'il est descendu, il a rencontré une femme avec perte de sang. Lorsque la femme lui a touché, la Bible dit, la puissance qui était avec lui est partie. Alléluia. Et sorti de Jésus, vous allez constater que lorsqu'il a guéri cette dame, Jésus, après, il n'a guéri personne. Parce que l'onction qui était avec lui est partie sur qui? C'est la femme. Donc, il fallait qu'il retourne encore dans la prière pour se ravitailler. Alléluia. Lis bien le passage. Le Seigneur nous donne une force. Peut-être si Dieu le veut, par la grâce, on va parler l'onction de Dieu, comment agir et comment tu peux travailler avec ça. Vous voyez des serviteurs de Dieu en train de faire des miracles, des prodiges, des choses. C'est un esprit qui descend. Lorsqu'il descend à une mission bien accomplie. Alléluia. À une mission bien déterminée. S'il est venu pour soulever et guérir les malades, pour réveiller les morts, l'esprit il vient à ce moment-là uniquement pour réveiller les morts ou guérir les malades. Après quelque temps, il est parti. On appelle ça l'onction. Alléluia. Dis avec moi l'onction. Des fois tu pries. Lorsque tu pries, tu vois seulement comme si il y a une puissance qui est descendue à toi. Lorsque tu pries, où le Seigneur te montre un esprit, un démon, une puissance devant toi, une résistance devant toi, tu es en train de citer le nom de Jésus, ça ne marche pas. Tu dis au nom de Jésus, ça ne marche pas. Mais il y a un certain moment, tu vois un revêtement en toi. Lorsque tu reçois ce revêtement, ce n'est plus toi qui agis, c'est l'esprit qui agit en toi. Alléluia. Et quand tu dis seulement au nom de Jésus, tu vois le monsieur, la dame, tout ce qui est devant toi, l'animal, tourne en train de partir. Tu as besoin de ces revêtements, c'est que nous empênons les manteaux prophétiques. Alléluia. Quand on parle de la direction spirituelle et les manteaux prophétiques, quand nous parlons des manteaux prophétiques, c'est loin des prophéties. C'est-à-dire, on ne te parle pas des prophéties qu'on est en train de prophétiser pour toi. On est en train de te parler des manteaux, de la mission, de l'onction que le Seigneur est en train de revêtir pour aller accomplir une mission. Alléluia. C'est ça que nous avons besoin ici. C'est ça que nous avons besoin. Et voici, la Bible dit, Jésus monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Il a revêtu l'onction. Alléluia. Une transformation. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur.
Ses avis ont transformé. Frères et sœurs, je vous ai toujours dit, quand quelqu'un se met en présence du Seigneur, lorsqu'il sort de sa présence, il y a quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas aller devant Dieu et retourner comme ça, sans avoir reçu ce que tu es parti chercher. Dieu, notre Dieu, n'est pas égoïste. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas égoïste. Notre Dieu, lorsque tu viens auprès de lui et que tu cherches sa face avec cœur, tu recevras ce que tu cherches. Surtout si ça va à l'encontre de sa volonté. Alléluia. Amen. Et voici deux hommes. Voici des hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissait dans la gloire à parler de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pourquoi Jésus est parti prier à la montagne? Nous voyons ici, Jésus est monté à la montagne juste pour chercher la direction. Alléluia. Il avait besoin de direction. Peut-être il voyait un peu de faiblesse, peut-être il voyait quelque chose, il voulait avoir des éclaircissements sur la mission que Dieu lui a envoyée sur la terre. Il y a des prières comme ça que nous devons faire. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es apôtre, tu es docteur. Il y a des fois, tu t'arrêtes. Tu vas dans un endroit, tu commences à chercher les directives de Dieu. Seigneur, je vois mon ministère, je vois mon église, je vois mes frères. Mais qu'est-ce que tu attends de ce peuple? Quelle est ta volonté? Des fois, ce sont des problèmes qui nous arrivent. Mais je vois tel problème. Je suis en train de regarder où je prie Dieu. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais tu vas retourner sous les pieds du Seigneur pour demander ce qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Et Jésus est monté sur la montagne et pendant qu'il priait, la gloire de Dieu était là. Moïse et Élie apparaît, commence à lui parler de son avenir, de son départ de Jérusalem. Il était presque à la fin de sa mission. Alléluia. Pour affronter les chemins de Jérusalem, ce que nous appelons les chemins de Golgotha. Je vous avais parlé de 3 dimensions dans les ministères. Il y a la première partie, la découverte et la gloire de Dieu. Alléluia. Dans cette partie-là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Dieu en train de te visiter, en train de faire de grandes choses, en train de te parler, tu réponds à l'appel, tu commences à voir des miracles et des prodiges. Ça, ce n'est que la première partie. Alléluia. Et la deuxième partie, c'est les affrontements. Alléluia. Dans les ministères, il y a des moments qui sont bien, il y a aussi des moments qui sont mauvais. Des moments de gloire, des tentations, des choses comme ça. Jésus a vécu tout cela. Des combats, il y en a qui sont pour toi, il y a d'autres qui sont contre toi. Lorsque tu vins cette étape-là, après arrive l'étape de la fin. L'étape de la souffrance. Cette étape-là, tu n'as pas besoin de prier parce que tu ne seras pas exaucé. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup de pasteurs, ils ont bien commencé, ils ont fait des miracles, mais à la fin, il y a des problèmes, il y a des difficultés, et après tu le vois, c'est ça la route de Jérusalem. Et Dieu, c'est toujours tirer attention, mes frères et sœurs, quand vous voyez des choses comme ça, arrêtez de parler mal des pasteurs. Regarde un peu le début, regarde le milieu. Maintenant, considère qu'il est vers la gloire. Alléluia. Pour glorifier le nom de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Ça se passe, c'est une étape de persécution. Et chacun doit comprendre ces étapes-là. Dans cette vision comme celle-ci, nous avons des mamans, nous avons des frères. L'autre fois, j'ai regardé mes frères et sœurs, je ne sais pas, je parlais avec qui, je lui ai dit seulement, depuis que tu es avec moi, tu n'as pas encore compris la vision de l'Église Alliance. Et si tu as compris la vision, tu ne peux pas te comporter comme ça, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Alléluia. Il faut se soumettre à la vision. Il faut ramener les gens dans la vision. Il faut faire comprendre aux gens, il y a des moments de gloire, il y a des moments de difficulté, il y a des épreuves et nous devons les affronter ensemble. Je remercie aussi ceux qui nous ont soutenus depuis le moment. On était ensemble à Garges, on est partis ensemble, on est revenu à la maison. Maintenant, nous sommes dans la direction de Dieu pour Pierrefitte. Que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur vous bénisse encore. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et encore, pendant ce temps, parce qu'on parle de la prière,
Jésus était dans la gloire. Moïse et Élie en train de parler. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils vinrent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Il se passe quelque chose ici avec Pierre. Alléluia. Jésus est en train de parler avec des hommes. Et Jésus est en train de discuter avec eux. Et à recevoir les directives de Dieu. Voici comment ça va se passer sur le chemin de Jérusalem. C'est ce que Jésus est parti chercher à la montagne. Mais à côté, il y avait des disciples qui dormaient. Mais pendant qu'ils dormaient, dans ce sommeil, on leur montrait des personnes. Alléluia. Sans écouter ce que Jésus parlait avec Moïse et Élie, dès qu'ils se sont réveillés, la première idée était seulement oh ton moni, oh ton grabiso car trois tantes, mogo pour Moïse, mogo pour Élie, mogo pour Bisso. Il y a aussi des frères comme ça dans l'église. Alléluia. L'autre fois j'ai dit, vous pouvez être avec les serviteurs de Dieu, mais vous ne pouvez pas parler avec Dieu comme Dieu parle avec son serviteur. J'ai dit ça la fois passée, je pense. Alléluia. Pierre était là. Dieu aussi lui parlait. Mais Dieu, il n'a pas entendu ce que Élie et Moïse est venu apporter à Jésus. Et du coup, il a commencé à donner son plan à lui. Combien de gens qui donnent des plans charnels au Kanisika Kobina Monito Salaboui. Mais yo Salibon Moni. Est-ce qu'on va les Nzambé? Alléluia. Au l'amour qui Dieu réveillé seulement. Bon, moi je pense qu'il faut construire trois tentes. Un pour Moïse, un pour Élie, un pour Jésus-Christ. Alléluia. À l'église, on a des gens comme ça. Je tire attention aux mamans, je tire attention aux mes frères. Ne venez pas avec vos pensées, venez avec ce que ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Je sais que le Seigneur est avec vous. Je sais que Dieu est avec vous. Des fois, écoutez les pasteurs quand ils vous parlent. Écoutez et mettez-les en pratique. Alléluia. Ne dites pas oui, ngapé la bonne de la ka, ngapé la sambe la ka, ngapé nzamba tali saranga. Bon, ngana boy nzamba tali saranga. Oh, tozolo ba, ils apprennent à volonté nani, il y a nzambe. Ceux qui au sali yango, au monde peut gloire nani, il y a nzambe. Voilà, frères et sœurs, parce que nous allons manger les saintes scènes, aujourd'hui, je m'arrête là. J'aimerais seulement tirer votre attention à ce qui concerne la prière directionnelle. Lorsque vous avez des problèmes, des difficultés, des besoins, confiez-vous que je suis devant une personne, une grande autorité. Celui à qui il manque de rien. Le ciel et la terre lui appartiennent. Alléluia. Amen. Le ciel et la terre lui appartiennent. Grandissez dans vos ministères, grandissez dans votre relation avec Dieu, dans votre façon de faire la prière. Grandissez. Vous devez grandir. N'oublie pas aussi, il y a des forces étrangères qui sont à côté. C'est comme un camp en train de lutter entre deux personnes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Vous ne savez pas que nous combattons avec l'ennemi? Qui ne sait pas cela? Qui ne sait pas que nous combattons avec l'ennemi? Oui, nous combattons avec l'ennemi. Et ceux qui sont forts, ceux qui sont du côté de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, mes frères et sœurs, c'est le moment où nous allons manger. Je vais lire toujours dans Luc, nous sommes dans le texte de Luc, Luc 22. Rapidement pour manger et boire ces saintes scènes, je pense que vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale, dernier dimanche de mois, de chaque mois, nous mangeons. J'aimerais que le Seigneur nous accompagne dans nos salles, dans tous les lieux où nous irons, parce que nous voulons faire ce qui est sa volonté, parce que nous voulons marcher avec lui. Tu vas prier, il y a le Saint-Saint qui est là devant nous. Demandez seulement le Seigneur, demandez la purification, toi qui es baptisé, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est entré dans l'eau et sorti, nous allons prier. Pendant ce temps, je vais lire Luc 22, la Bible déclare, elle est venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne
jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Après le souper, il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Et quelqu'un peut dire, cette coupe est la nouvelle alliance. Au sang de Jésus-Christ qui est répandu pour nous. Au nom de Jésus, nous allons prier. Demander la purification. Demander que le Seigneur te donne. Ça, c'est le jus de raisin. À côté, il y a les biscuits. Mais la Bible dit, lorsque nous ramenons ça devant l'autel, comme celle-ci, c'est transformé. Ça devient le sang de Jésus-Christ, ça devient le corps de Jésus-Christ. Si tu étais malade, le corps que tu manges va remplacer les os, la chair, les nerfs, pour te donner un nouveau corps. Alléluia. Le sang que vous buvez, la Bible déclare, c'est le sang de la vie. C'est le sang qui nous donne la vie, de la délivrance, la libération et la grâce de Dieu nous accompagne. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Prier de purification, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Nous prions et nous continuons à te prier. Seigneur, c'est pour purifier ces saintes scènes. Comme tu étais avec tes disciples. Seigneur, tu les as promis la vie éternelle. Venez encore manger et communier avec nous. Nous voulons aller faire ton œuvre, Seigneur. Nous sommes comme les enfants petits-nés qui sortent de la maison pour aller affronter le monde. Encore une fois, Seigneur, revêtez-nous et donne-nous des directives. Revêtez-nous de ton onction, de ta plénitude, celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous vaincrons nos ennemis, que nous vaincrons tes adversaires et tes ennemis. Bénis chacun de nous dans ce lieu et nous voulons, Père, accomplir ce qui est ta volonté. Nous te louons parce que tu es Dieu et nous bénissons encore ta force. Nous allons prier que ces saintes scènes soient une force que le Seigneur nous donne. Lorsque nous entrons dans le camp de l'ennemi, nul ne tiendra devant nous. La Bible déclare, tout lieu foulera la plante de nos pieds, il nous donne. Et nul ne tiendra devant nous, les réussites et les succès soient notre partage. Parce que nous sortons de cette maison, nous voulons affronter le monde et nous voulons affronter le monde entier. Que le Seigneur nous accompagne et nous donne la victoire. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis encore et je te bénirai toujours. Ce peuple, cette nation et dans tout lieu, nous avons besoin de toi, Jésus. Maintenant, Père, viens encore communier avec nous. Donne-nous force, pouvoir et puissance comme tu as promis à tes serviteurs. Pour aller faire ton œuvre et accompagner-nous par ta puissance, par ta force, par ton autorité, que nous ne manquons de rien. Seigneur éternel Dieu, tu es la clé de toutes choses. Voici maintenant, nous avons besoin de toi. Il a promis d'être avec nous. Oh, je m'accroche à lui et je m'accroche à Jésus. Il a promis d'être avec nous. Oh, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, son amour durera toujours. Oh, son amour durera toujours. Père, je sais que ton amour et ta fidélité durera toujours. Ta bonté, tu le fais à cause de ton nom, à cause de ton amour. Merci encore, Père, de bénir ton peuple qui va avancer. Tu sais, Seigneur, nous pardonner de tous nos péchés. Tu sais, nous purifier. Et Saint-Esprit, dans toute ta plénitude, viens habiter à nous. Nous voulons faire ton œuvre. Accompagne-nous au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu es Dieu. Bénis encore une fois ces saintes scènes. Bénis, Père, ces jus de raisin. Transformez-les à ton sang et à ton corps. Nous voulons voir des miracles, des produits de tout genre. Nous voulons avancer avec toi. Parce que Seigneur, c'est toi qui viens habiter à nous, demeurer à nous pour toujours. Et nous voulons demeurer en ta présence. Fais en sorte que Seigneur, nous soyons toujours en toi, pour toujours et pour l'éternité. Bénis ce peuple qui vient manger, guéris-les comme tu l'as fait. Il y a des esprits, il y a des choses qui tourmentent, mais je sais que tu es là pour nous donner la victoire contre tout esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ,
Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Avancez rapidement, on va manger et on va boire. Si vous pouvez aussi chanter pour la gloire de Dieu. Tout s'unit en l'Esprit, tout s'unit en Jésus, tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Tous Avancez unis rapidement. en l'Esprit, tous unis en Jésus, tous unis en l'Esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. À la table du roi, nous partageons les mêmes pains. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. À la table du roi, nous partageons les mêmes pains. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. À la table du roi, nous partageons les mêmes pains. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Alors Seigneur, gloire à Jésus, nous allons faire une prière, des remerciements, prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous pouvons te dire merci. Tu es vraiment le Dieu d'amour et tu es le Dieu de grâce. Combien tu es bon, combien ta bonté est grande. Maintenant Seigneur, tu nous as purifiés, tu nous as justifiés. Sanctifie ton peuple et sanctifie-nous. Parce que tu es Dieu, reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance. Au siècle des siècles. Nous allons faire une prière pour demander l'onction de Dieu. Parce que nous sortons de cette salle, nous demandons la protection de notre Dieu, la garantie et l'assurance. Que le Seigneur nous revête encore de son manteau, dans l'évangélisation, dans les guérisons et dans les miracles. Prions au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, toi tu es Dieu. Combien ton nom est puissant, combien ton nom est fort. Merci Père pour l'onction. Nous voulons faire encore ton onction d'huile. Nous voulons que Père, tu sois celui qui nous accompagne. S'il y a quelques d'esprit qui tourmente, tu nous donnes la guérison. Et nous voulons faire ton œuvre. Il a promis d'être avec nous. On peut se lever. Oh, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité. Père, remplis-nous de ta onction, remplis-nous de ta puissance. Guéris-nous parce que tu es Dieu. Touche ton peuple, touche tes serviteurs. Touche, Seigneur, parce que tu es Dieu. Remplis tes serviteurs. Nous avons besoin de ta force, pouvoir et puissance. Nous avons besoin, Père, que tu nous remplis de ton esprit, de toute plénitude.
Nous voulons faire et des témoignages dans le nom de Jésus. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. 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 Même dans les tombeaux, Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. même dans les tombeaux, Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. oh, chantons mon âme, béni le Seigneur. Alléluia, mettez dans vos têtes. Mon esprit glorifie son nom. Alléluia. Mon âme pas béni. Oh, Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. nous allons faire des déclarations. Tu vas dire, Saint-Esprit, tu me guéris, tu me libères. Sois mon bouclier, que l'alliance de notre Dieu soit avec nous. Tu acclames en même temps, tu prophétises. Prions au nom de Jésus-Christ. Faites une déclaration, faites une prière. Tu dis, Seigneur, ton onction à nous. Nous voulons faire ton aide. Tu nous as donné acte 1, 8. Et puis Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous voulons faire ton aide. Nous voulons voir la manifestation de ton esprit. Bénis-nous, Seigneur. Protège-nous, garantis-nous, accompagnez-nous. Au nom de Jésus, nul ne tiendra devant nous tout esprit de barrière, tout esprit d'aveuglement, toute puissance étrangère, pas devant nous. Nous détruisons toute œuvre du diable. Nous détruisons tout esprit de maladie. Et que l'onction de Dieu Tout-Puissant nous soit revêtue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Les deux mains sont levées. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, voici nous avons fait les services que tu nous as mis à cœur afin que nous sortons de cette maison de victoire. Tu protèges notre départ, tu protèges aussi notre arrivée. Nous voulons être à ta présence, Seigneur. Nous devons avoir des guérisons, des miracles, des prodiges en tas de témoignages que tu es Dieu. Parce que c'est toi qui nous accompagne, accompagne-nous dans tout lieu. Et que tout lieu foulera la plante de nos pieds, tu nous donnes comme tu as promis à Moïse. Ni ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Récite et succès soit notre partage pour toujours et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous disons 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci mes frères, mes soeurs. Vous qui nous suivez en direct, je vous remercie encore. Et aujourd'hui, c'est notre dernier jour ici à la maison. Les horaires ont changé à partir de la semaine prochaine. Nous sommes entrés dans la nouvelle saison. Nos programmes d'écoute commencent à partir de 16h. Dans nos lives, on les fera à partir de 16h. Vous pouvez encore nous suivre comme vous le faites. Partagez les messages. Partager le message fait partie de l'évangélisation de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi, venez nombreux dans la salle afin que nous faisons l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangélisation, c'est notre priorité. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.